La plupart des stations balnéaires pratiquent le nettoyage mécanique des plages. Une action qui fragilise le littoral en enlevant les bois flottés et les végétaux apportés par la mer. Sur la plage de Gigaro, depuis 30 ans, on fait l'inverse. Bonjour. Pierre, Benoît, ici à Gigaro, on est dans une configuration différente de ce qu'on peut voir à Ramatuelle. Alors oui, parce que la plage est beaucoup plus petite ici que sur Pampelonne, par exemple. Et ici, on est dans un site naturel protégé depuis maintenant 1978. Donc, par exemple, vous le voyez, ici, on ne pratique pas de nettoyage mécanisé des plages. On fait du nettoyage manuel, nous, régulièrement, comme ça a été le cas ces derniers jours après le coup de vent. Et donc, depuis 30 ans, les gens se sont complètement habitués au fait qu'il y ait de la posidonie et du bois. Et on a de temps en temps quelqu'un qui va venir dire « oui, moi ça ne me plaît pas parce que je préfère quand le sable il est net ». Donc on les renvoie vers Pamplonne à ce moment-là. Mais c'est très rare en fait. Aujourd'hui, ça fait partie du paysage et ça a été vraiment accepté. Y compris pour les plages privées? Alors, y compris pour les plages privées, et j'en veux pour preuve que celle qui est à côté de chez nous, qui a été rachetée il y a quand même très peu de temps par un investisseur avec beaucoup d'argent, il a acheté ça en sachant que ce n'est pas mécanisé. Donc cette plage, elle attire encore des investisseurs aujourd'hui, alors qu'elle n'est plus nettoyée, alors que il y a 30 ans, elle était nettoyée mécaniquement. Ça, c'est des plantes, ça plante à fleurs. Oui, c'est ça, c'est des feuilles de plantes en fait. Ouais, tout à fait. Ici, vous avez l'habitude que la plage, on laisse sur place ce qui est déposé par la mer. C'est le conservateur du littoral. Mais nous, notre plage, elle nous plaît bien. Vous savez, nous, on est au-dessus, on descend droit devant. Bonne journée, hein. À un de ces quatre. À 2 pas de Gigaro, la plage de Bruys. La dune, elle a toujours été là, mais elle s'était réduite sous l'effet du piétinement, etc. Et on voit tout l'apport en posidonie qui reconstitue progressivement ces habitats parce que le sable se mélange, ça fait des épaisseurs et les plantes peuvent pousser dedans, quoi. Et si on a cette dune qui subsiste, c'est grâce à la posidonie parce que le vent la recharge régulièrement. Oui, on voit bien effectivement toutes les feuilles mortes et même ça, c'est carrément la racine, quoi. Tout à fait, ça c'est les rhizomes avec les feuilles en fait, qui ont été déchiquetées. Qui s'agglutinent. Et là, il y a la plante emblématique du conservateur du littoral, puisque c'est votre emblème. Exactement, le chardon bleu, il est là. Et il est protégé parce qu'il est devenu très peu commun sur les côtes ici dans le Var. Et il y a d'autres plantes comme ça Le lys de mer, Pancratium. Il y a 30 ans, il n'en restait qu'un seul pied qui était situé derrière les parasols là-bas. Aujourd'hui, on en a quand même beaucoup plus parce que les graines se sont remélangées et puis l'arrêt du piétinement a permis que ça repousse. Si on agit à temps, la nature, elle redéroule son parcours sans problème. Souvent, on dit la posidonie, c'est important de la garder pour le trait de côte, pour garder le sable. Mais en fait, il faut savoir que ça, c'est d'abord un écosystème qui, de la partie aquatique, devient un écosystème terrestre. C'est-à-dire que là, tu as des petits insectes terrestres qui sont spécialisés sur cette laisse de mer. Quelques espèces qui deviennent de plus en plus rares, qui s'attaquent au bois quand il a flotté. Ce ne sont pas les mêmes espèces qui vont aller s'attaquer au bois quand il a brûlé. D'accord. Voilà. Et donc, ces espèces-là, à partir du moment où on nettoie les plages un peu trop souvent, elles finissent par disparaître parce que le bois, qui est leur support pour la ponte, etc., n'existe plus. Donc tout ça, c'est un écosystème. Si on enlève ces petites briques, on fragilise le tout. Voilà. Faire confiance à la nature et la laisser s'exprimer pour sauvegarder les écosystèmes et au bout du compte l'espèce humaine demande donc une approche très différente de la notion de propreté. Ici, l'intrus reste le mégot de cigarette et les déchets plastiques, pas le bois flotté et les dépôts végétaux ramenés par la mer.